j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo et c'est ma vidéo des produits terminés de ce mois-ci. Donc comme d'habitude j'ai toujours hâte de papoter au niveau des soins, de vous dire ce qui va pas, ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et ce que j'en pense concrètement. Donc voilà, je vous retrouve après une petite absence vu que on est parti en vacances pour trouver, parti en vacances c'était pas trop des vacances, mais vu qu'on voilà, on est descendu dans la famille pour profiter de trouver une maison pour cet été, donc tout est bouclé pour le déménagement, donc maintenant il n'y a plus qu'à. J'ai hâte, donc si vous voyez les vidéos pas très régulières, ce sera tout à fait normal. Voilà, je peux pas être partout, donc voilà, mais je ne perds pas non plus le nord, vu que j'adore vous parler de tous ces produits et tout ça, donc si c'est pas en vidéo, ce sera toujours sur Instagram et tout ça, donc n'hésitez pas à me checker sur Instagram ou Facebook, tout est en barre d'informations. Donc je vais commencer tout de suite avec les gels douche. Donc j'ai terminé celui de chez De Cléor. Donc c'est le gel douche et bain au Néroli Bigarade et c'est 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un grand format quand même de 250 ml. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pour hydrater, donc ils disent hydratant. Il y a également des huiles essentielles et moi je l'ai trouvé vraiment topissime. Il nettoie bien, il hydrate bien, il vous laisse quand même un bon confort au niveau de la peau et il sent bon. Alors, il n'a pas du tout la même odeur quand on le sent et quand on se lave avec. C'est assez étonnant. Mais là, rien que quand on le sent, ça me fait penser... Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, si vous êtes assez vieux, entre guillemets, pour avoir connu ça. Les espèces de gommes, des bonbons en gomme, c'était des gommes avec enrobées de sucre. Et elles étaient beige clair, il y en avait de plusieurs couleurs et ça me fait penser à ça. Donc voilà, après c'est peut-être la gourmande que je suis, mais cette odeur, voilà, elle m'est familière, elle me fait penser à ça. Donc je sais pas, après il y a tellement d'odeurs qui me font penser à mon enfance. J'ai terminé ce produit-ci, donc ça c'est la crème douche rafraîchissante aux extraits d'eau de coco. Donc c'est l'arbre vert bien-être, donc 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc c'est hypoallergénique, pH neutre et sans MIT. Donc ça, très bien. Donc j'avais testé celui à la vanille. Personnellement, je préfère celui à la vanille. Je le trouve bien plus cocooning, je le trouve bien plus... comment dire, au niveau de la peau, bien plus hydratant et bien plus respectueux de la peau, même si celui-là il va très bien, mais je sais pas, je l'ai trouvé moins agréable que celui à la vanille. Au niveau des ingrédients, à faire un petit peu attention, après ça dépend si vraiment on est pointilleuse ou pas. Personnellement, je préfère celui-ci, mais après il est pas mal, hein, il est plutôt super agréable. Pour les petites, j'ai testé le petit Marseillais, donc c'était celui-ci, donc douche crème hypoallergénique, sans savon, nourrit et apaise. Donc là c'est pour peau sensible et sèche et honnêtement formule haute tolérance. Ça a plus asséché quand même la peau de mes filles qu'autre chose. Donc c'est vrai qu'elles ont une peau atopique, il faut tout le temps hydrater quel que soit le gel douche. Ça, c'est assez pénible parce que j'oublie souvent. Donc, si elles ne m'y font pas penser, ça peut qu'il y ait des jours où on saute la crème. Ou sinon, j'y pense au dernier moment. Donc, et des hypoallergéniques testés sous contrôle dermatologique, pH neutre pour la peau, parfum spécialement conçu pour les peaux sensibles et sans savon. Mais bon, voilà, je m'attendais à ce qu'il soit bien plus agréable pour les peaux atopiques ou pour les peaux sensibles. Vu qu'il y a de l'aloe vera, après, voilà, rien de mieux que la réelle aloe vera directement. Mais voilà, niveau gel douche, c'était pas vraiment le top. Ce que j'ai adoré, c'est celui de chez Elemis, ça vous le doutez bien. Donc c'est la crème de douche nourrissante. Donc c'est un format de 100 ml. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai mis de l'eau pour bien le finir et tout ça. Il sent super bon. C'est vraiment un lait épais, c'est vraiment une crème de douche, mais qui mousse quand même un petit peu. Ça garde vraiment ce confort, on sent vraiment le soin du gel douche quand on se lave et le confort quand on se rince. Donc moi j'ai vraiment adoré et pour le coup, je l'ai testé pendant les vacances avec mes filles parce que voilà, je prends toujours des formats voyage, si je peux en tester, je profite des vacances pour ça. Et ça leur a bien hydraté la peau. Sur ce, je ne vais pas l'acheter en full size pour mes filles. Personnellement, si je me l'achète en full size, entre vous et moi, ce sera personnellement rien que pour moi. Même si après les filles, elles adorent, voilà, ça,
pour elle, je veux quelque chose de plus naturel et qui prenne bien plus soin de la peau, vu que là, entre vous et moi, c'est pas vraiment tout à fait naturel. Donc voilà. Nous avons terminé ce produit-ci pour les mains. Donc ça, c'est celui de chez Ritual. C'était dans le coffret Ritual of Happy Buddha. Donc c'est un format de 300 ml. Je vous le présente que maintenant parce que il faut savoir qu'on en a dans la salle de bain, dans la cuisine. Comme ça, voilà, où qu'on soit, on peut se laver les mains sans problème. Sachant que je change plus souvent celui de la cuisine que celui de la salle de bain pour le coup, vu que lui, il dose vraiment le strict minimum pour pouvoir se laver les mains. Donc ça, c'est ce que j'apprécie parce que c'est suffisant pour se laver les mains et en même temps, ça permet vraiment qu'il soit rentable. Pour 300 ml, vous faites une éternité, je trouve, parce que pour se laver les mains, autant qu'on se lave les mains, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une éternité. Il sent super bon, il n'assèche pas les mains, donc voilà, franchement, si je peux le racheter, je le rachèterai. Après, franchement, pour la cuisine, moi, je prends tout ce qui est en grande surface. Je ne me prends pas la tête hein, pour se laver les mains. Après, c'est vrai que c'est plus l'hiver où je vais faire attention parce qu'on a les mains qui s'assèchent plus vite. Donc voilà, si on peut avoir quelque chose qui réconforte au niveau de la peau et pas qui la sèche en plus, ça arrange un petit peu. Niveau déo, comme d'habitude, je termine toujours, voilà, je suis toujours sur celui de chez Rexona Invisible Pur avec la trace rose et pas bleue. Au niveau de l'odeur, c'est celle que je préfère. Et du coup, voilà, il fonctionne bien, donc je le laisse, je ne prends pas trop de risques à ce niveau-là parce que j'aime bien avoir une odeur correcte et ne pas non plus être trop mouillé au niveau de la transpiration, même si voilà, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? En plein été qui ne transpire pas ou en plein hiver si on est trop couvert. Enfin après ça dépend, comme là en ce moment, je ne supporte pas les gros pulls en laine, j'ai tout mis en carton. Et pareil au niveau du manteau, c'est limite si je supporte mon manteau de demi-saison. Donc voilà, j'ai chaud assez vite, donc là ça va très bien. Sur Rexona, ça va très bien. J'ai terminé une poudre pour les cheveux que j'utilise normalement pour donner du volume et pouvoir me coiffer correctement parce que vu que j'ai les cheveux lisses, fins et qui ne tiennent pas, voilà, c'est rien que pour faire ça, j'ai dû mettre de la laque et encore je l'ai fait vite fait parce que j'ai pas envie de me prendre la tête pour me coiffer. Mais sinon il faut que je rajoute une poudre pour que ça tienne correctement. Donc ça c'est la poudre coiffante professionnelle, donc 24 heures expert cheveux courts. Mais ça va très bien sur les cheveux longs, hein. C'est pour la racine des cheveux. Pour que ça tienne et pour qu'on puisse se coiffer. Donc c'est de Franck Provost. Et ça fait une éternité. Et je ne l'ai pas retrouvé en grande surface. Donc il faudra que je surveille. Ça fait 7 grammes. Pour le peu que j'utilise, je pense que je fais 1 an avec. Si je vous dis pas de bêtises, je pense que je fais 1 an avec. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Par contre, quand on utilise ça, il n'en faut pas beaucoup. Il faut savoir que ça assèche un petit peu le cheveu. Et il faut savoir que voilà, il ne faut pas en remettre tous les jours sans se laver les cheveux parce que alors sinon je ne vous dis pas les dégâts au niveau du cuir chevelu. Ça peut faire des catastrophes. Mon mari a terminé ce format-ci de la crème hydratante anti-rides pour homme de chez Elemis. Donc ça je lui avais pris dans ma dernière commande pour qu'il puisse tester et voir un petit peu comment il l'apprécie et tout ça. Donc au départ il ne voulait pas l'utiliser. Hein. Il m'a dit les crèmes de luxe ça n'a rien de différent des autres et tatati et tatata comme les personnes qui n'utilisent pas ce genre de produit et qui se disent voilà, est-ce que le prix vraiment en vaut la chandelle, est-ce que vraiment ça vaut le prix, est-ce que vraiment il y a autant de différence entre une crème de luxe et une crème standard. Il a vu la différence, il a vu que c'était rafraîchissant, que c'était plutôt agréable, que la peau reprenait toute son hydratation, qu'elle avait un meilleur confort, surtout qu'il se rage tous les jours, donc il lui faut vraiment quelque chose de réconfortant. Et il a craqué sur cette crème. Pour l'instant, elle n'a pas été rachetée, je pense que je lui offrirai en cadeau un petit coffret ou quelque chose comme ça. Mais sinon, quand il a vu le prix, il a fait « Ah ben non, ah ben oui, ah ben oui, moi j'ai la classique dite voilà, pour femme, ou je ne sais pas s'il y a une différence vraiment entre la crème homme et la crème femme, mais voilà, moi je comprends son craquage, je comprends son coup de cœur, donc après voilà, pour les peaux, sachant qu'il a une peau assez sensible, donc voilà, il a vraiment apprécié, donc je pense qu'un jour je lui offrirai, ou voilà, il sera plutôt content, mais sinon...
ça va très très bien. Il a terminé également la Global Protection, donc c'est la crème de jour protection globale de chez Rennes dans la gamme Evercalm. Donc ça c'était cet hiver qu'il a commencé parce que pareil, vu qu'il a une peau sensible, il commençait à me faire pas des plaques d'eczéma mais des plaques de sécheresse. Enfin c'était un petit peu bizarre, on aurait dit entre de l'eczéma et des plaques de sécheresse. Du coup, vu que moi j'avais testé le petit format et que je lui avais testé sur lui, ça a été. Donc celle-ci, on l'a prise en format full size. Et il a vraiment, vraiment apprécié parce qu'elle fait son job. Et pour l'hiver, franchement, elle est super agréable. Elle est super efficace pour les peaux sensibles et réactives. Ça, franchement, c'est une gamme d'exception. J'ai franchement adoré lui aussi. Donc, c'est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrolatum. Ça doit être de pétrole, ça. Sans parfum synthétique, sans couleur synthétique, sans TEA, sans DEA. Sans silicone, sans glycol, sans PEX et sans HAL. Je sais pas trop. Mais voilà, c'est vraiment clean et c'est vraiment efficace. Il n'y a pas de bouton supplémentaire. Il n'a pas eu de rougeur, il n'a pas fait d'allergie. Mais ça a été vraiment super efficace au niveau de sa peau. Et de la mienne hein, par la même occasion. Parce que moi, si j'avais un souci, je pouvais la prendre sans aucun problème. J'ai terminé ce petit format d'eau essentielle, donc c'est à l'Immortel de chez L'Occitane, donc c'est un format de 30 ml. Donc personnellement pour commencer, c'est vrai qu'elle est rafraîchissante, elle est, je dirais même tonifiante, mais voilà, après ça c'est juste un ressenti. Personnellement, je ne l'ai pas pchité directement sur mon visage vu qu'on peut la pchiter directement. Hein, elle a son petit pchit. Donc voilà, moi je le mettais directement sur un coton et du coton à mon visage. Parce que d'un, je n'aime pas pchiter directement sur mon visage. Et de deux, l'odeur pour moi est assez bizarre. C'est pas que c'est complètement désagréable. Mais c'est vrai que ça sent on sent beaucoup la fleur. Vous me direz, oui, mais quelle fleur? Mais c'est vrai que le côté floral est un poil trop présent pour moi. Sinon, après, c'est pas non plus déroutant, mais il faut vraiment apprécier l'Immortel, je pense, parce que c'est assez spécial. Après, voilà, ça dépend de si on aime les odeurs assez présentes. Moi, personnellement, ça aurait été moins présent, ça aurait été plus agréable à utiliser. J'ai terminé le Glow Tonic de chez Pixi, donc l'acide glycolique 5%. Donc ça, c'est une lotion exfoliante, vous savez, pour le peeling, mais en exfoliation très douce, à se passer avec un coton ou directement avec les mains. Elle est très agréable, elle sent bon, elle fait très bien son travail, elle redonne de l'éclat au visage. C'est vrai que c'est super agréable, ce genre de produit, franchement, pour tous les types de peau, c'est vraiment agréable. Sachant qu'elle est douce, peau sensible et réactive sans problème. Je pense, après tout dépend peut-être du taux de sensibilité de la peau. Personnellement, pour moi, il n'y a pas eu de problème. Et je préfère, pour tout vous dire, celle de chez The Ordinary, juste parce qu'elle a 2% de plus. Parce qu'elle est plus costaud. Donc c'est vrai que moi, j'apprécie le soir vraiment quelque chose de plus costaud au niveau de ma peau, de me sentir vraiment nettoyer à fond, détoxifier, exfolier, enfin tout ça. J'ai besoin de me sentir vraiment nette. Donc, mais sinon elle est très très bien. Franchement, ça suffit amplement pour une bonne micro-exfoliation au niveau de la peau et de redonner de l'éclat. Mais si vous voulez quelque chose de plus costaud ou de plus... de plus costaud, c'est celle de chez The Ordinary. Mais sinon, les deux se valent plus ou moins. Après, tout dépend de ce que vous aimez personnellement. J'ai terminé un petit format du masque de chez Skin Food. Donc, c'est le petit comme ça, là, tout vert. Bitter Green. Donc, c'est un anti-dust, je sais plus ce que ça veut dire, et purifiant. Personnellement, pour le pot, pour la grandeur du pot, il me semble que j'ai fait 2-3 masques, ça suffit amplement, il fonctionne super bien, il est frais, il purifie bien la peau et je n'ai pas fait de mauvaises réactions malgré que je m'y attendais un petit peu parce que quand on me dit avec tous les légumes verts, les trucs plus clean et tout ça, c'est vrai que je m'attends à avoir quelques boutons et tout ça, mais pas du tout. Donc voilà, celui-ci je pourrais le racheter sans aucun problème, ça c'est sûr et certain. J'ai terminé un petit format pareil de la crème antioxydante de chez Estée Lauder, donc c'est la Day Wear, soin expert multiprotection. Alors au départ, ma peau elle a eu un peu de mal à s'habituer à cette crème, mais après ça a été parfait. Je pense que voilà, le petit changement où il y avait un petit truc qui
qui n'allait pas. Et pourtant, et bien, au fur et à mesure de l'utiliser, elle a été vraiment parfaite. Donc voilà, à ajuster avec quelques soins. Peut-être que ça ne matche pas trop avec d'autres ou je ne sais pas trop parce que je sais que moi j'ajuste. Hein. Je fais très attention à ma peau et à l'écoute de ma peau parce que sinon ça peut très vite partir en cacahuète avec ma peau. Mais alors celle-ci, oui, je pourrais la racheter parce qu'elle protège bien la peau. On le sent, à force d'utilisation, on le sent. Par contre, il en faut très très peu parce qu'elle est assez costaud. Donc pour les peaux mixtes à grasse, je pense que voilà, il faut soit prendre une légère, mais celle-ci faisait aussi également en guise de base de maquillage. Donc voilà, ça allait très très bien, ça ne bougeait pas, ça n'a pas oxydé le fond de teint, donc elle est vraiment excellente. Donc je pourrais que la racheter. J'ai terminé le booster de chez Clinique, donc ça c'est le booster énergie. Alors pour tout vous dire, ça c'est normalement les soins qu'on doit mélanger avec une crème. Voilà, quelques gouttes dans la crème de jour et tout ça, tout ça. Personnellement, ça fonctionne bien mieux quand on l'utilise. J'allais dire cru, mais tout seul. Quand on l'utilise vraiment tout seul, comme un sérum, voilà, vous tamponnez quelques gouttes sur le visage et c'est bien mieux. On voit bien plus de résultats, on voit bien plus l'efficacité du produit et on le ressent aussi bien mieux parce que mélanger à la crème, pour moi, ça me servait strictement à rien. Je n'avais l'impression de rien voir, de rien ressentir. J'avais l'impression que voilà, juste un petit coup de boost, mais sans plus. Après, bon, c'est vrai que le côté goutte, c'est plutôt pratique, mais personnellement, à utiliser tout seul, comme un sérum, pour avoir bien plus d'efficacité et de voir que le produit fonctionne. Parce que pour le prix, honnêtement, si j'avais continué à l'utiliser dans une crème, j'aurais vraiment été négative dans le sens où je trouvais le produit pas assez efficace. Alors que voilà, il suffit de l'utiliser tout seul et on voit son efficacité. Donc ça, je pourrais le racheter en cure, mais à utiliser tout seul. J'ai terminé un dentifrice. Rien d'extraordinaire cette fois-ci. C'est l'Oral-B. Donc là, c'est pour les caries gencives, plaques sensibilité, tartre blancheur à laine et l'émail des dents. Personnellement, voilà, un dentifrice qui nettoie les dents. Après, niveau blancheur et tout ça, rien d'extraordinaire, je trouve. Rien de sensationnel, un dentifrice c'est un dentifrice, j'ai envie de vous dire maintenant à force. Donc il y a maintenant niveau maquillage, il y a des choses qui partent à la poubelle et d'autres qui sont terminées. Donc là, deux qui partent à la poubelle, c'est deux petits mascaras parce qu'ils ont été ouverts mais ils n'ont pas été utilisés assez régulièrement pour pouvoir être terminés. Donc c'est l'excessive lash de chez Make Up Forever qui est très bien, mais malheureusement voilà, c'est pas... Quand j'ai pas un grand coup de cœur, j'ai tendance à délaisser plus facilement les choses, surtout au niveau du maquillage. Et celui de chez Pure, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, c'est ça sèche. Celui-ci était moins agréable. Celui-ci, je sais que je l'avais pas aimé parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'assez d'accroche au niveau du cil, pas assez de longueur et de volume. Tandis que le Make Up Forever, bah, lui, il a complètement séché malheureusement. Mais voilà, la brosse permettait justement de bien travailler le cil avec lui et de bien les attraper, sachant qu'elle était très fine. Donc voilà, c'était super agréable. Mais je le testerai avec un autre que j'ai et que je n'ai pas ouvert justement pour pouvoir l'utiliser correctement. J'ai terminé le liner de chez Kat Von D. Celui-ci, donc, il m'a fait une éternité. J'en ai plusieurs, donc voilà, à force d'utiliser l'un, l'autre, etc., etc. Donc, celui-ci, il a beaucoup de points positifs. Le fait du pinceau, le fait de l'encre, qu'elle soit très noire, très effet tatou, très marquée. Ça, c'est vrai que j'apprécie. Mais par contre, il a, je trouve, un petit point faible. C'est-à-dire que si on trace son trait de liner d'un trait, qu'il est parfaitement posé, tout va bien. Mais si on a tracé un premier trait et qu'on doit rattraper par exemple au niveau des plis ou des rides, au niveau de, bah oui, plus on vieillit, plus c'est difficile de se mettre du liner, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il accroche sur ce qui a déjà été fait. C'est le seul reproche que je peux lui faire. Mais moi, c'est quelque chose qui peut me déranger parce que si je dérape, ça peut très vite partir en cacahuète. Mais sinon, il est très bien. Donc oui, je le rachèterai sans problème parce qu'il est très facile, très maniable. Et n'importe qui, je pense, peut arriver à se faire un trait de liner avec ça. Donc après, à voir et à pratiquer, hein, plus on pratique, de toute façon, plus on y arrive.
Et je vais terminer cette vidéo avec ce produit-ci. Donc ça, c'est un de mes chouchous au niveau des mascaras parce que pour moi, il a tout de bon. Donc c'est le Velvet de Marc Jacob. Il est terminé. Là, c'est le full size. Je l'adore tellement que oui, je le rachète et je le rachète et je le rachèterai, que ce soit en petit format ou en grand format. Mais il est vraiment excellent. J'adore sa brosse et j'adore le fait qu'il ait une couleur intense, qu'il garde la courbure, qu'il vous fasse du volume. Qu'il ne s'effrite pas, qu'il ne fait pas d'affaissement au niveau des cils, malgré qu'on puisse en mettre une ou deux couches. Enfin, voilà, il est vraiment, vraiment, vraiment parfait. Après, voilà, il y a aussi les personnes qui ne l'aiment pas, hein, c'est à ça que ça sert aussi d'avoir des avis positifs, négatifs. Mais pour moi, ça reste vraiment un must pour mes cils. Donc moi, je l'apprécie énormément. Donc voilà, c'est une brosse très agréable en plus à appliquer. Donc voilà, moi, je l'adore énormément. Je pourrais que continuer de le racheter dès que j'en ai envie. Donc c'était tout pour mes produits terminés de ce mois-ci. N'hésitez pas à me checker en commentaire et me dire si vous aussi vous testez certains de ces produits, ce que vous en pensez. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!